Alléluia, Peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je vous souhaite tous la bienvenue. Mon nom est Pasteur Julien, mon nom est Pasteur JG, plus connu sous le nom de Julien Guindon. Je vous souhaite tous la bienvenue à l'église de la Restauration. Soyez tous richement bénis. La semaine passée, on a eu un empêchement, on ne peut plus être là présent. Donc, nous nous excusons, mais soyez tous grassement bénis. Et pour toutes les mamans qui n'ont pas eu mes salutations et pour la fête des mères de dimanche passé, donc bonne fête des mères à toutes les mamans encore. Je sais qu'en Afrique, je crois que c'est la journée de la femme, si je ne me trompe pas. Fait que donc, soyez toutes bénies les mamans en Afrique. Je sais que vous êtes beaucoup qui nous suivez. Donc, soyez toutes bénies. Maman Fanny, sois bénie. C'est la journée de la femme qui est aujourd'hui en Afrique. Fait que soyez bénies, maman. Vous aussi, t'es une maman, maman Maryse. Fait que, soyez toutes bénies. Donc, le titre de mon message aujourd'hui va être un message que j'ai déjà emmené, mais pas en vidéo. C'est la première fois que je vais l'emmener en vidéo dans l'église du ministère de la Restauration. Donc, comment je vais emmener ça? La réussite va se trouver dans les bons conseillers. C'est beaucoup de chrétiens ont un appel dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a un plan pour eux précis. Seigneur, il veut que tu fasses telle et telle chose. Mais par la parole des mauvais conseillers, tu vas laisser tomber le projet que Dieu a pour toi. Tu vas te décourager, tu vas aller ailleurs. Parce que tu vois ce que tu vois avec tes yeux, mais tu ne vois pas ce que Dieu a vraiment pour toi. Moi, en tout cas, il n'y a rien qui va me faire dévier de mon appel. Parce que je sais ce que Dieu a pour ma vie. J'ai assez écouté les mauvais conseillers pour te conseiller aujourd'hui de faire attention à celui qui t'entoure et de faire preuve de discernement à ce qu'on te dit. C'est pas parce que les personnes qui sont dans l'église, qui sont des chrétiens, qui sont avec toi, ça veut dire nécessairement qu'ils vont t'orienter correctement. Donc, il faut faire attention. Moi, dans ma vie, j'ai vu tellement de faux pasteurs, de faux chrétiens, de faux de n'importe quoi. Mais pas nécessairement parce que c'est des faux, mais juste parce qu'ils sont mal dirigés, mal conduits par une personne en particulier, et c'est Satan qui donne des mauvaises paroles. Parce que tu sais, Satan va utiliser ton frère ou ta soeur à côté de toi, même s'ils sont des chrétiens. Satan, une pensée, et c'est fait. Tu sais, moi j'ai vu une vidéo, et j'ai trouvé ça tellement inspirant, puis c'est la réalité, c'est la vérité. Je sais pas si on peut le faire. Non, parce que j'ai rien préparé. Oui, ok. Tu peux chercher un verre d'eau. Amène le jus dans le frigo, s'il te plaît. Je vais vous illustrer, je vais vous montrer comment que c'est facile à influencer la vie d'un chrétien. Comment que c'est vraiment facile à faire. C'est vraiment pas compliqué, c'est tellement facile à être complètement rempli de l'esprit en quelques secondes. Pouf, t'es à noirci. En quelques secondes, ton esprit vient à se corrompre. Toutes les bonnes choses que tu auras reçues dans quelques secondes. Un verre d'eau? C'est juste un verre d'eau? Un verre d'eau, puis ça. Merci. Bon, vous voyez ici, l'eau ici est claire. OK? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est rempli ici. OK? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, tout ça, là, c'est tout de la lumière, de la bonté et tout ça. OK? Vous voyez, il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de compréhension. Tu es boosté, tu es prêt à servir le Seigneur. L'ennemi vient. Tu es déjà obscurci juste à une parole, une mauvaise pensée, puis tu es déjà obscurci. Tes pensées sont déjà négatives, tes pensées sont déjà broyées. C'est tellement facile qu'une seule mauvaise parole peut détruire toute ta confiance en toi. Tout ce que Dieu a pour toi, une seule mauvaise parole peut détruire tout ce que Dieu a pour toi, pour ta vie. Tu viens de le voir dans l'exemple de l'eau, juste un petit peu, pouf, l'eau a changé de couleur. L'eau s'est obscurcie. Normalement, on le fait avec du café, avec quelque chose qui est noir, du Coca-Cola. Tu mets un petit peu ou du café, ça vient noir instantanément. Mais bon, c'est l'esprit qui me vient de me donner ça,
tout de suite là. Donc, je n'avais pas préparé ça. Donc, c'est ça maintenant aujourd'hui. La parole, vraiment, c'est ta réussite va se trouver dans les bons conseillers. Si on va dans la Bible, on le voit dans plusieurs endroits de faire attention aux gens qui nous parlent. Et même David le disait dans sa parole. Donc, on va aller voir ce que David dit à ce propos-là. Donc, on va aller voir dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 2. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Psaume 1, chapitre 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est que si tu veux réussir ta vie, ce que Dieu a pour toi dans ta vie, mais tu ne dois pas écouter les mauvais conseillers. Moi, tu sais, toute ma vie, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, tantôt, vous m'avez entendu, j'ai joué de la louange, j'ai joué de l'adoration, et vous m'avez dit, Seigneur, tu es toute ma vie. Et Seigneur, tu es la raison pour laquelle, la seule raison pour laquelle que je vis. Pourquoi que je dis ça? Parce que moi, sans Dieu, je serais probablement mort. Moi, le Seigneur est venu me chercher quand j'étais emprisonné. Il est venu me chercher au pire moment de ma vie où les gens ont essayé de me faire sauter, de me tuer, de me tirer dessus, ou peu importe. C'est là qu'il est venu me chercher. Moi, je te dis réellement, aujourd'hui, toute ma vie, on me ridiculise. Toute ma vie, on se moque de moi. Toute ma vie, on me moque parce que je suis un chrétien, parce que je crois en Dieu. Ah, t'es un fou, t'es un malade. Oui, je suis un malade. La Bible dit que je suis devenu fou à cause de Jésus-Christ. La Bible dit que je suis devenu fou à cause de Dieu. Et que oui, je suis fou. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Et que oui, je suis fou en Christ. Tu sais, quand je suis venu au Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que j'étais pour devenir fou. Tellement fou qu'on va m'enfermer. Et tu sais quoi? J'ai eu une révélation ce jour-là. Je dis, oui, amen, qu'on m'enferme. Je dis, les fous aussi ont besoin de Jésus. Les fous aussi ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Fait que, ce jour-là, au moment où j'ai dit cette parole-là, on ne m'a plus jamais dit ça. On a arrêté de me dire que je vais finir en l'asile de fou parce que je crois en Jésus. En fait, il faut faire preuve de discernement. Parce que, mes frères et sœurs, l'ennemi va utiliser plein de gens. L'ennemi ne veut pas que tu sois totalement enrichi de ta bénédiction ce matin. Donc, fais vraiment attention. Quand que Dieu met un plan dans ton cœur, ça va arriver en 5 secondes ou en 5 minutes. Moi, c'est l'œuvre de toute une vie que ça a commencé. Oh là, tu vas être un pasteur, tu vas être un prédicateur. Ah, tu vas prophétiser sur des gens, tu vas faire des miracles. Ça ne s'est pas fait en 5 secondes, là. Ça a pris toute une vie. J'ai donné ma vie réellement à Dieu à l'âge de 17 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Tout ce temps-là, j'ai passé. Tu sais comment réellement que j'ai compris que j'étais prêt? Parce que j'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai su comment vraiment, réellement que j'ai commencé à formuler dans ma bouche que j'étais un pasteur. Parce que malgré tout, quand je parlais aux gens, les gens disaient, ils m'appelaient pasteur. Je dis non, je ne suis pas pasteur. Je suis sérieux là, je ne blague pas. J'étais dans une église haïtienne, ok, je peux faire un témoignage. J'étais dans une église haïtienne, je vais surtout te montrer un petit pont clavier, là, mon appel était puissant. Ok, je suis seul blanc, je suis genre le troisième blanc dans l'église là. Ok, il y a trois blancs dans l'église, on est des visiteurs. Ok, mais là Dieu me touche et je commence à aller dans les allées. Et je pointe les gens du doigt. Il dit, toi, Dieu a ça pour toi, tu as telle maladie, tu as tel problème. Il dit, c'est vrai, oui. Je commence à prier. Bam, les guérisons commencent à arriver. Bam, un homme rentre, il me voit là. Il n'a aucune idée de qui je suis. Directement, il vient me voir directement. Il dit, bonjour, pasteur. Il donne la main. Il dit, je m'appelle pasteur Shaw, j'ai un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Non, moi, je ne suis pas le pasteur de l'église. Là, je suis même pas pasteur. Je ne sais même pas qu'est-ce que je suis. Et moi, je fais juste imposer les mains. Puis il dit, c'est lui le pasteur.
Et un homme de Dieu aujourd'hui qui m'a dit, et c'est comme ça que ça commence. Et directement, ça a commencé. J'allais à la maison, on m'appelait pasteur. J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur. Mais le moment vraiment où j'ai dit que j'étais pasteur, c'est quand je me suis occupé de ma mère. Et jusqu'à temps qu'elle décède. Pendant 5-6 ans, je me suis occupé d'elle. Elle avait la toxic situation, elle avait le cancer du larynx, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas rester toute seule, parce qu'elle pouvait s'étouffer, elle pouvait tomber, ou peu importe, j'ai resté avec elle tout le temps. La Bible dit, si tu ne peux pas t'occuper de ta famille, tu ne peux pas t'occuper de la maison de Dieu, tu ne peux pas t'occuper de l'église de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Dans le contexte actuel, on parle de femme et d'enfants, mais moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais je me suis occupé de ma mère. Quand ma mère est décédée, le Seigneur m'a dit, voilà, t'es pasteur. Ils étaient souffert. Tu as vu c'est quoi l'impatience. Tu as vu c'est quoi comment les gens, comment être impuissants devant la maladie, devant la faiblesse des gens. Voilà, tu es prêt maintenant. Et quand j'ai commencé à dire, je suis pasteur, on m'a mis à certains endroits d'honneur, puis à un moment donné, j'ai dénoncé des pasteurs qui faisaient n'importe quoi. Des pasteurs qui disent qu'ils sont des pasteurs, mais qui couchent avec des femmes en dehors du mariage, puis qui ont des enfants dans l'adultère, puis qui ne sont pas mariés, puis qui ne veulent pas se marier, puis qui prêchent, qui ne veulent pas se marier, puis qui encouragent les autres gens à ne pas se marier. Moi, je suis arrivé là, j'ai commencé à parler, il y avait 5 pasteurs autour de moi. Tout le monde m'a dit, moi je suis arrivé avec la parole de Dieu. Moi j'ai dit, probablement des autres, j'ai dit, moi je ne veux pas que tu me poses les mains. Parce qu'il voulait prier, il m'a posé les mains. J'ai dit, toi tu ne me poses pas les mains, parce que tu as un esprit d'égarement. Puis si tu m'imposes les mains, tu vas me donner ton esprit d'égarement, puis j'en veux pas ton esprit d'égarement. Avoir le discernement. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils disent, oui, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai emmené, ils m'ont dit, tu as raison. Mais nous, on ne te reconnaît pas. La Bible elle dit quoi? Là où on ne te reconnaît pas, qu'est-ce que la Bible dit? Tu te lèves, tu secoues la poussière de tes sandales, et tu t'en vas et tu ne retournes plus jamais là-bas. Je n'ai plus jamais reparlé à ces pasteurs-là. Ni aucun membre, ni aucun membre de leur assemblée seulement. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils encouragent le péché. Les bons conseillers, c'est-à-dire la réussite se tient dans des bons conseillers. Tu sais, même j'ai même voulu devenir prophète, on va m'établir au rang de prophète. Et j'ai dit, écoute, parce qu'on commençait à m'appeler prophète. Et là, j'ai commencé à parler, j'ai dit, écoute-moi bien. Et si moi, j'exerce le don de prophétie, je ne suis pas un prophète. Si tu commences à m'appeler un prophète, ça veut dire que là, je vais devenir un prophète de l'église locale. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je vais partir à un endroit, ça veut dire que je vais devenir le dirigeant de ton église. Tout. Je te jure quelque chose, le visionnaire le dit. Hein. Parce que quand j'avais une vision, j'avais une parole, je faisais lever la main, tout le monde arrêtait le culte au complet. Il disait, pasteur, lève-toi. Je pointais la personne du doigt, il disait, toi, t'as ça. Et la personne me le voir après, il disait, pasteur, t'as 100% raison. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Donc, Maman Fanny, elle va même témoigner. Maman Fanny, il y a après 3 semaines, j'ai vu que j'avais vu ta fille, ton petit-fils avec toi. Et c'est la veille, avant que je te dise ça, tu m'as pas parlé là. Non, je t'ai pas parlé. Bon, qu'est-ce que tu as fait la veille? À la veille, j'ai parlé, ma fille m'a appelé, on a causé concernant le voyage. Elle m'a dit qu'elle va faire tout et tout. Elle est dans la prière maintenant, qu'elle va venir me joindre ici. J'ai dit que oui, moi aussi je suis en train de chercher les démarches. Cette année-là, on va faire tout et tout. Dieu va aider. Tu vas venir me joindre ici. Donc on sera unis ensemble. Et le lendemain, quand on s'est vu ici, tu m'as parlé de ça, que tu as vu ma fille auprès de moi, avec mon petit-fils. J'étais tellement surprise. J'étais surprise. Et là, je t'ai dit que hier même, on a causé, on a parlé de ça concernant le voyage. Et aujourd'hui, tu me parles de ça, vraiment. J'étais vraiment étonnée, j'étais surprise. Non. Franchement, j'étais surprise. Donc, vous voyez, mais pourtant, j'aurais pu arriver à un rang plus haut, plus élevé. Mais j'ai dit, faites attention, parce que moi, j'étais pas prêt à l'époque d'avoir mon ministère, d'avoir mon assemblée dirigée. Donc, puis le plus drôle dans toutes les églises où je suis allé, surtout au niveau c'est triste, mais les Africains,
sont jaloux de moi. La majorité sont jaloux. Ils avaient peur que je prenne la place de tous les dirigeants. Je prenne la place de dirigeant. Donc, ils faisaient exprès pour me retarder que je sois consacré dans leur assemblée, ou tout retarder pour que je sois membre de leur église. Tout ça, ils faisaient tout ça parce que le dirigeant principal était jaloux. Pourtant, j'en veux même pas de ta place. J'en veux même pas de ton assemblée, j'en veux même pas de ton église. Il dit, je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. C'est tout. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je vais embarquer vraiment dans l'appel. Il faut faire attention. Comme moi, j'ai commencé quand j'étais un jeune chrétien, j'avais appris quoi? J'avais 18 ans, 19 ans, j'étais en train de prier. Un homme vient me taper sur l'épaule. Il dit, Julien, t'as une tache noire dans ton cœur comme du charbon. Il faut que tu arrêtes de... Si tu continues, si tu changes pas, il dit, arrête de venir à l'église, ça donne rien, reste chez toi, viens pas prier. Ça, là, c'est un mauvais conseiller. C'est une personne qui vient de te voir quand tu es un jeune chrétien, que tu es faible dans le Seigneur, qui vient de te dire que rentre chez toi, viens pas à l'église, ça ne sert à rien de prier, parce que tu as une tache noire comme du charbon. Ça, là, c'est un mauvais conseiller. Maintenant, je vais te faire encore un témoignage de ma vie. Quand j'étais en prière, en intercession, et là, l'Esprit de Dieu m'a touché, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai dit, Seigneur, la seule chose que je sais faire, c'est de me battre. Je ne sais rien faire d'autre que de me battre, Seigneur, je vais faire des arts martiaux. C'est la seule chose en quoi que je suis bon, Seigneur. Il dit, je suis pas lire, je suis handicapé, je suis sourd, je parle mal, je bégaye. Il dit, comment est-ce que je vais faire pour te servir, Dieu, pour rentrer à l'Institut biblique, donner par ça, c'est n'importe quoi. Et je suis un handicapé, un déficient intellectuel, un ci, un ça. Puis le pasteur m'a interrompu. Il dit, Julien, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Puis il dit, présente-toi à l'Institut biblique. Et s'il y a un problème, il y a quelque chose, il dit, on va t'aider à payer tes cours. Si tu comprends, on va prendre le temps de te l'expliquer, mais présente-toi à l'Institut biblique. Parce que je vois que tu as un appel dans ta vie. Ça, c'est un bon conseiller. Même si toi-même tu dis que tu n'es rien du tout, que tu ne vaux rien, que tu es bon juste à faire du mal, lui il dit, non, viens, parce que tu as un appel à faire du bien dans ta vie. Dieu va t'élever, Dieu va faire des choses, et ça, c'est un bon conseiller. Alléluia! Donc aujourd'hui, réellement, c'est vraiment ça le message, de faire attention à celui qui te parle. Parce que c'est pas parce qu'ils sont dans les églises que ça veut dire qu'ils vont bien te parler, que Satan ne va pas les utiliser pour te contredire, pour pas que tu rentres dans ton appel. Et on va aller voir les beaux passages ce matin. Je sais pas, alors, nous aussi, il est passé 14 heures, mais peu importe l'heure où tu vas le voir ce matin, ou cet après-midi, ou en soirée, peu importe. Francine, si tu veux là, s'il te plaît, Matthieu 17, ouais, Matthieu 16, verset 17. Verset 17 à 18. Matthieu 16, verset 17 dit ceci. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Amen. Verset 22. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Attends, je vais expliquer quelque chose avant d'arriver là. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir Pierre aujourd'hui, recevoir les clés du royaume des cieux. Recevoir de dire que sur cette pierre sera formée mon église. Waouh, c'est merveilleux. Une belle parole comme ça. Donc, on voit que Simon-Pierre a un appel, un grand appel dans l'œuvre de Dieu. Quelque chose de merveilleux, c'est un chrétien inébranlable. Un chrétien parfait. Non? Verset 22, s'il te plaît. Verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Oh, il y a un problème là.
On vient de voir que Pierre vient avoir un rang très élevé. Et là, d'un coup, Jésus, il dit, arrière de moi, Satan, quand tu veux me tendre un piège, puis tu veux, oups, c'est pas l'air. Pourtant, est-ce qu'on s'entend que Pierre, c'est un chrétien? Est-ce qu'on s'entend que Pierre, c'est un serviteur de Dieu? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Satan est venu fouiller dans sa tête. Satan est venu influencer sa pensée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que c'est pas parce que les personnes sont chrétiens, qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, qui sont, peu importe, ça veut dire nécessairement dire qu'ils ont raison. Moi, j'ai entendu des témoignages que des pasteurs ont dit, marie-toi avec cet homme-là, marie-toi avec cette femme-là, Dieu veut ça, et finalement, c'était tellement du désordonnage, ça n'avait pas de sens, c'était chaotique. Ça venait pas de Dieu, ça venait pas du Seigneur. Pourtant, c'était des pasteurs, ils parlent en langue, blablabla, blablabla. Ils parlent en langue, mais ils sont habillés comme des prostituées, blablabla, blablabla. Blablabla. La Bible dit que ce sont des chiens, qu'il faut leur fermer la bouche. Alléluia. Oh, hey, pasteur, tu parles dur, là. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La Bible dit qu'il faut fermer la bouche, ce sont des chiens qui aboient. Il faut leur fermer la bouche. Alléluia. Donc, aujourd'hui, vraiment, fais attention aux gens qui vont t'encadrer. Fais attention réellement à ce que Dieu a un plan pour toi précis. Seigneur t'a traîné d'un endroit à un autre. Moi, tu sais, un jour, un homme est arrivé, a commencé, j'ai eu des prophéties, c'était merveilleux. Je pleurais, j'étais à genoux, je pleurais devant l'hôtel, devant la chaire à l'église, je pleurais. Et un homme, et il est arrivé quelque chose. Une prophétie, c'est pas parce que t'arrives une prophétie, ça va t'arriver en 5 minutes, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais en transformation, parce que moi, j'étais tellement en colère. Toute ma vie, on m'a rejeté, toute ma vie, on m'a frappé dessus, on m'a intimidé. Donc, toute ma vie, avoir le respect, il fallait que je me batte. Avoir le respect, il fallait que je frappe, avoir le respect. Donc, en moi, il y avait une colère. Donc, l'impulsivité, la colère, le langage, ça se fait pas en 2 secondes. Oublie ça dans ta tête. Là. Si tu vois quelqu'un qui arrive, qui sort de la rue, puis qui arrive devant toi, qui accepte le Seigneur Jésus, attends-toi pas qu'en 5 minutes, il devienne une personne parfaite. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Il va avoir un changement instantané, oui. Mais complet, définitif, qui ne va pas continuer à fumer la cigarette. Oui, ça peut arriver, il peut arrêter Dieu, il peut toucher, ça peut arriver. Mais il peut continuer à fumer, il peut continuer à se droguer, il peut continuer à boire de l'alcool. Il faut que tu sois patient. Parce que c'est le Seigneur qui va le transformer. C'est le Seigneur qui va toucher son cœur. Alléluia. Donc, c'est réellement ça. Aujourd'hui, donc pour revenir au témoignage, il y a des gens, quand j'ai reçu toutes les prophéties, tous les messages, tout ça, sont présents. Ils sont là. Moi, à un moment donné, je me suis fâché contre le pasteur. Puis je me suis dit, écoute, c'est ton église, c'est toi qui m'as enseigné ces choses-là, et dit, arrange-toi avec tes problèmes. J'ai carrément dit ça. Puis il dit, arrange-toi avec ton église. Et tout le monde, puis tu sais que le pasteur a été insulté parce qu'il est passé le balai, là. J'ajoute le pasteur, la Bible dit, celui qui va être un rang plus élevé, fasse plus que les autres. Parce que moi, ce matin, j'étais supposé faire le ménage. Mais le temps que lui me parle, tu me parles, j'ai pas le temps de faire le ménage, j'ai pas le temps de faire ça. Il prend le balai, il s'est fâché contre moi, il a commencé à faire le balai à ma place. Ils m'ont chassé de l'église. Et avant de me chasser de l'église, ils m'ont dit, toutes les prophéties que tu as eues, et c'est pas vrai, c'est des mensonges, et je doute de tous les messages, toutes les prophéties que tu as eues, c'est des mensonges. Moi, je vais te dire une chose. Puis, sur Marie, Fanny, Francine, écoute bien ça aussi. Si tu as un message, une prophétie, un message prophétique te concernant, il y a seulement 2 personnes dans le monde entier, toi aussi, écoute-moi bien, c'est très important. Il y a seulement 2 personnes dans tout l'univers qui peuvent mettre en doute une prophétie reçue. La personne qui la reçoit et Dieu. Est-ce que tu comprends? Fait que les autres qui vont venir te dire non, c'est pas vrai, écoute-le pas, c'est des mensonges, ça les concerne pas, c'est pas de leurs affaires. Point final. C'est entre toi et Dieu. Puis, ça arrête là. Ça ne concerne personne d'autre que toi et Dieu.
Si tu reçois un appel d'un message d'une prophétie qui va t'arriver telle chose, c'est à toi d'accepter de la prophétie ou de la refuser. Puis si ça s'accomplit, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment de Dieu, mais ça va s'accomplir parce que Dieu va le faire à s'accomplir. Mais si pour toi, réel cette promesse, la Bible dit de la mettre dans ton cœur et de la graver dans ton cœur. Parce que ça va s'arriver. Moi, il y a tant d'années, je suis tombé en pleine figure, bang dans l'esprit. Et j'ai vu que j'étais avec plein de gens, plein de Noirs, plein d'Africains, avec différents drapeaux et tout ça. Je disais, puis les gens m'écoutaient, puis je faisais bouger ma main, le monde m'écoutait, il bougeait la main. Mais tu sais quoi? Cette vision-là, c'est arrivé. Mais ça n'est pas arrivé en 5 minutes. Ça a pris au moins 15 ans que ça arrive. Même plus que ça. Mais c'est arrivé. Les gens, là, à chaque mois, chaque fin de semaine, ils me faisaient voyager. À Québec, Drummondville, Gatineau, ils me faisaient voyager. Puis quand j'arrivais à un endroit, là, tu sais qu'est-ce qui se passait? Ils prenaient un endroit spécial dans l'église, ou dans une maison d'un pasteur, ou d'un évangéliste, peu importe. Puis on rentre dans une chambre avec un autre pasteur ou un autre évangéliste qui traduit la langue. Puis les gens faisaient la queue pour rentrer chez moi, pour rentrer dans la salle, pour venir me rencontrer, pour que je prie pour eux pour qu'ils reçoivent la guérison. Les gens faisaient la queue. On m'appelait, là, j'étais couché, là, à Noël, j'étais couché. OK, minuit, 24 décembre, minuit, donc 25 décembre, pile minuit. Téléphone sonne. Pasteur Julien, ils disent, écoute, on a une urgence, on a besoin de toi, est-ce que tu peux? Il est minuit. Je viens de me déshabiller, de me mettre dans mon lit pour me dormir. J'ai dit, oui, donne-moi 5 minutes. Le temps que je savais pas, mais ils sont déjà chez moi, dans l'entrée. Ils sont rentrés dans l'entrée, ils étaient déjà chez moi. Je pense que je n'aurais pas répondu, je préférais cogner à la porte. Quand je suis arrivé là, okay, je voulais dormir moi là. Quand je suis arrivé là, il y avait beaucoup d'Indiens de l'Inde, des hindous. Puis, il y avait une sœur qui venait à notre église, un hindou qui venait à notre église, qui était convertie, elle avait accepté Jésus, donné sa vie à Jésus. Et quand elle chantait des cantiques spirituels, des cantiques de louange, d'adoration, il y a un homme qui déchirait ses habits. Puis il fait des bruits d'animal, puis il la frappait. Donc, on m'a appelé en urgence. Puis même tous les autres Indiens étaient là, puis essayaient de le contrôler. Quand je suis arrivé là, la personne est tombée par terre, boum! C'est écoulé, on a acheté des esprits. Il y a des esprits qui sont partis, d'autres qui sont restés. On a arrêté la délivrance, ça ne donne rien parce que les esprits avaient un droit légal sur lui. Parce qu'il avait invoqué des esprits, puis il a donné le droit aux esprits d'être là. Donc, même si on les chasse, tant que c'est longtemps qu'ils ne confessent pas de sa bouche, qu'ils renoncent à leur pouvoir, qu'ils renoncent à eux, on ne peut pas rien faire. Donc, on est parti de l'autre côté qui était chez la sœur, et j'ai donné mon témoignage. Cette journée-là, on dit que l'anniversaire de Jésus, c'est le 25 décembre. Mais cette journée-là, j'ai emmené 8 âmes à Jésus-Christ. 8 Indiens de l'Inde, païens, ont donné leur vie à Jésus. J'ai donné mon témoignage. Il y en a qui étaient malades. J'ai prié, pouf, reçu la guérison instantanément. Quand je suis sorti de là, après, c'est pas tout, là. Ça n'a pas arrêté là. Quand je suis arrivé pour quitter, chacun des Indiens, okay, chacun des frères et sœurs, ils sont convertis, donc c'est des frères, c'est des sœurs, m'a emmené ils ont vu que j'aille dans leur maison, puis que j'impose le sang de Jésus sur leur maison pour le bénir, pour la protection. Et que j'ai fait toutes les maisons de chacune des personnes qui étaient là. Il était 6h du matin quand on est sorti, il était 6h, 7h du matin. Puis à 9h, il fallait qu'on monte à Drummondville pour faire la fête de Noël pour l'église. J'ai même pas dormi. Donc on m'a ramené là. Les gens ont parlé. Ceux qui ont parlé au pasteur. Les pasteurs m'ont tapé sur l'épaule. Ils disent, pasteur Julien, ils disent, on sait que tu as chassé des démons, tu as travaillé, tu as fait des délivrances, tu as fait des témoignages, tu as donné des âmes à Jésus. Ils m'ont donné une enveloppe de remerciement. Dans cette enveloppe-là, il y avait de l'argent. Je ne fais pas ça pour l'argent. Non, Dieu veut me payer. Je dis, moi avant j'étais sourd, ça a quel prix ça? Dis-moi le prix que ça a. Mais un jour, un pasteur m'a dit, Julien, la Bible dit que l'ouvrier doit avoir son salaire, tu dois accepter l'argent. Donc, depuis ce jour-là, je l'accepte, mais je ne donne pas des montants, je ne dis pas, tu me donnes ce que tu veux. Tu me donnes quelque chose, tu me donnes, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Je le fais avec l'amour de Jésus parce que Jésus-Christ a déjà tout payé pour moi à la croix. Moi, ma place est réservée.
La plus belle place pour moi, c'est là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas l'appel que tu as pour ta vie, l'appel que tu as dans ton cœur pour le Seigneur, mais soyez toutes bénies. Puis j'espère que cette parole-là vous a encouragé et fortifié et qui va vous ramener dans l'appel que Dieu a pour toi. Parce que je sais que ce matin, probablement que tu t'es fait décourager à cause des méchancetés, des mauvaises paroles. Pas parce que ce sont des gens mal intentionnés, mais juste que l'ennemi s'en est mêlé, tout simplement. Parce qu'après ça, on sait que Pierre a été un des apôtres les plus puissants de Jésus-Christ a vécu. Après ça, on connaît toute l'histoire, l'importance. Ce n'est pas comment que tu vas commencer ou arriver au milieu. L'importance, c'est comment tu vas finir ta route. C'est ça qui est l'importance. C'est pas comment tu commences, c'est comment tu vas terminer. C'est ça qui est important. Et le message aussi que je veux te dire ce matin, Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Parce qu'il arrive. Repens-toi. Cherche la face de Dieu encore plus. Je sais que tu te dis, mais Jésus, oui, il est dans ton cœur. Mais approche-toi encore plus de lui. En fait, approche-toi pas de lui. Attache-toi à lui, en fait. Parce qu'il arrive. Moi, je te dis, ces anges sont appelés. Ça fait longtemps que j'ai lu cette parole-là. Ces gens sont appelés. Moi, je l'ai vu, la trompette. Je l'ai vu. J'ai vu toutes les enfants. Ils sont appelés, ils s'en viennent. Son armée s'en vient. Prépare-toi. Parce que qu'est-ce que tu vois s'en venir, là? Il a dit, lorsque vous entendrez des bruits de guerre, des guerres et des bruits de guerre et des famines, ça sera le commencement de la fin. La fin du monde est là. Parce que là, on parle de bombes atomiques. On parle de bombes atomiques. On parle d'armes chimiques. On parle de détruire l'eau. La famine va arriver. Là. La guerre elle va éclater. Même ici, chez nous, au Canada, il n'y a pratiquement pas eu de guerre dans l'histoire au Canada. On est menacé. Même chez nous, c'est menacé qu'on va se faire tirer. On se menace de se faire tirer des missiles nucléaires. Même chez nous, au Canada. Donc, réellement, préparez-vous. Parce que Jésus revient. Soyez tous bénis. Amen. Comme je vous dis encore, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner afin de ne rien manquer. Si vous avez des besoins au niveau de la guérison, au niveau de la délivrance, encore une fois, je vous encourage à les écrire en commentaire, à essayer de venir me contacter. Je le mets sur le groupe du ministère de la Restauration. Je le mets sur la chaîne qui est l'Église du ministère de la Restauration, Pasteur JG. Donc, vous pouvez me communiquer sur Facebook, si je vous l'envoie par Facebook. Vous pouvez me communiquer par Facebook, Messenger, WhatsApp, peu importe. Si vous avez des besoins, Dieu fait des miracles à travers le monde entier. Et j'ai pas besoin d'être à côté de vous pour que quelque chose se produise, parce que c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu m'a donné une onction spéciale sur la loi, la guérison, puis les miracles. C'est pas moi. Moi, je suis rien du tout là-dedans. Mais c'est Dieu qui fait. Donc, soyez tous bénis. À dimanche prochain. Jésus vous aime.